Coucou tout le monde, on se retrouve pour le jour numéro 10 du Vlogmas de ce mois. Alors niveau lecture, j'ai réussi à lire un petit peu hier malgré tout. Voilà, j'ai pris du temps hier soir et j'ai dit allez hop, il y en a marre, faut que je le lise. Donc j'ai réussi à lire un petit peu. J'ai lu la petite nouvelle d'un Noël pour tous. Donc là dans cette nouvelle-ci, on était avec une maîtresse juste avant les vacances de Noël. Elle va confier, parce que dans la classe il y a des animaux, elle va confier des animaux à chacun des élèves. Mais c'est pas, voilà, ça n'a pas été fait au hasard. Chaque animal va apporter quelque chose à l'enfant. Donc elle va sélectionner tel animal pour tel enfant par rapport, voilà, avec le caractère de l'enfant, et ça va lui apporter quelque chose. Et j'ai trouvé ça très très beau de voir que voilà, le pouvoir de l'animal et ce qu'un animal peut apporter à un être humain. Donc encore une très très belle petite histoire. Sinon aujourd'hui je me suis fait des piles, une grosse pile à lire. J'ai sorti en fait tous les plumes blanches que j'ai dans ma palle parce que j'aimerais cette année vraiment essayer de vider, d'écouler un petit peu ces plumes blanches que j'ai dans ma palle, que je sais que je vais adorer et qui me font quand même peur, c'est pour certains parce qu'ils sont très très gros, mais c'est bête que je repousse la lecture. Donc j'aimerais en 2025 en sortir un maximum, et je me dis voilà, si jamais vous aussi vous avez des plumes blanches depuis un moment dans vos pales et que vous avez du mal à les sortir, pourquoi pas se faire des lectures communes ensemble dessus. Donc là les lectures communes vont peut-être être un peu plus dures parce que c'est des suites de sagas. Donc si jamais vous avez lu une partie de la saga et que vous êtes au même niveau que moi, pourquoi pas. Sinon voilà, il va falloir que vous me rattrapiez et que vous lisez les autres livres. Donc par exemple celui-là, j'ai lu les deux premiers et je souhaite lire le troisième tome. Mais il est très très gros. Voilà, c'est vraiment ça qui me fait repousser. Il fait plus de 600 pages. Plus de 500 déjà c'est beaucoup. Alors voilà, plus de 600 pages ça fait. Donc c'est Fil d'or de Ophélie Duchemin. Donc c'est le tome 3. Le premier tome c'était une réécriture de La Belle et la Bête. Le deuxième tome c'était sur la petite sirène. Et je vous avoue que d'habitude j'aime pas trop la petite sirène, mais là j'avais beaucoup aimé. J'avais peut-être même préféré ce tome 2 quoi, par rapport au tome 1. Et donc là j'ai envie de découvrir celui-ci qui est une réécriture sur Réponse. On peut les lire en tome unique, mais il y a quand même un lien dans chaque tome et je trouve ça quand même pas mal de tous les lire. Mais si jamais voilà, vous voulez lire que celui-là et que vous voulez me rejoindre dans une lecture commune, n'hésitez pas, ça sera avec grand plaisir que je lirai celui-ci avec vous. Ensuite, un livre que j'hésite à relire le tome 1, c'est Que la mort soit douce de Laetitia Danaé, parce que j'ai quelques bribes de souvenirs du tome 1, mais pas beaucoup, et j'ai peur d'être un peu perdue, donc je ne sais pas. Si vous me connaissez, vous savez que je suis pas du tout relecture, c'est pour ça que j'ai grande hésitation. J'avais regardé, je dis avec un peu de chance il est en audio, mais non. Malheureusement il n'est pas en audio celui-ci, donc j'hésite, voilà, à voir. Si jamais vous avez lu le tome 1, et que vous voulez qu'on lise le tome 2 ensemble, n'hésitez pas à me faire un petit résumé spoilant du tome 1, comme ça on peut enchaîner sur le tome 2. Même si vous voulez pas faire la lecture commune, mais que vous avez lu le tome 1 et que vous avez, voilà, vous en rappelez assez bien, n'hésitez pas à venir me faire un résumé spoilant, mais soit en message privé sur Insta, ou si vous êtes sur le Discord, ou par mail. Je crois que vous pouvez avoir mon mail aussi, je crois que j'ai laissé mon mail en barre d'infos. Enfin voilà, ne spoilez pas tout le monde quand même. Ou alors écrivez en gros spoil, attention spoil. Mais voilà, si jamais vous avez lu le tome 1 que vous pouvez me spoiler, ça m'arrangerait. Ensuite pareil, j'ai lu le tome 1 et j'avais dit je vais sauter sur la suite, et finalement je ne l'ai pas fait. C'est Les Autres de Sarah Moyon. J'avais beaucoup aimé le tome 1. Bon, c'est vrai que la fin du tome 1, on était parti sur quelque chose qui me plaisait pas trop, mais voilà, faut que je lise la suite quand même parce que j'avais quand même plutôt bien aimé. On est dans un univers apocalyptique, donc voilà, ça peut que me plaire. On était avec des humains qui se protégeaient derrière un mur. On suivait un jeune homme qui fait beaucoup de bêtises. C'est dur de se rappeler, ça fait un moment que je l'ai lu. On était avec un jeune homme qui faisait beaucoup de bêtises et qui avait quelqu'un pour l'aider régulièrement, pour le soutenir et pour essayer de le sortir de ses bêtises, à chaque fois des sentences. Parce qu'en général dans ce monde-là, quand tu fais des bêtises, on te balance de l'autre côté du mur et les autres vont voilà, te mettre en charpie. Voilà vite fait un résumé, donc faudrait quand même que je tarde pas trop à lire la suite parce que vous voyez, la mémoire fait des siennes et j'ai oublié quelques éléments. C'est un livre en parallèle avec Tiziri, je vais y arriver. Kael, donc c'est Kael de Alessiane Delis. Kael, on le découvre dans Tiziri, c'est on va dire un compagnon de Tiziri. Un personnage secondaire mais quand même qui est très présent dans l'univers. Et donc là on va voir l'univers de Tiziri, les écomères et tout ce qui s'ensuit dans cet univers là, mais du côté de la vision de Kael. Voilà, donc j'ai très hâte aussi de replonger dedans. Je laisse quand même passer un peu de temps parce que j'ai peur de me lasser un petit peu, parce que je crois qu'on reprend le tome 1
dans celui-là avec la vision d'un autre personnage. Donc c'est bien que j'oublie, là c'est bien que j'oublie des éléments par contre. Alors celui-là je voulais le lire et puis je l'avais proposé en lecture commune sur l'application lecture commune, mais comme personne m'avait suivi et que j'avais plein d'autres lectures, du coup j'avais laissé tomber l'affaire. Mais j'aimerais vraiment lire La Voix de la Vengeance de Sacha Morage. Je suis quasiment sûre que je vais avoir un coup de cœur. Je sais pas pourquoi, voilà, mon compagnon a adoré, il a même dévoré, il l'a lu il aurait pu le lire en une journée, mais bon. Après, c'était un jour où on allait aux Aliénales, je vais y arriver. Du coup, il avait lu ouais, plus de la moitié dans le train, et après le soir, on était un peu patraque, il était un peu malade aussi. Du coup, il avait fini le lendemain. Mais c'est vrai que c'était vraiment... il avait adoré, il était à fond dedans. Donc moi je me dis que je peux que avoir un coup de cœur là-dedans. On est avec, je crois, et si je me trompe pas, c'est une jeune femme qui va... qui a vide de vengeance et qui veut se venger la mort de son frère. Ça me fait penser à Les cerfs sur le velours que je suis en train de lire. Mais voilà, donc j'ai très grande hâte de le lire. Donc si jamais vous voulez me suivre cette année 2025 dans une lecture commune avec celui-là, n'hésitez pas. Donc là c'est une duologie. Ça serait bien que je les enchaîne, hein, voilà, faut enchaîner les duologies. Donc c'est Palonia, le tome 1 de Oksana Hop et le tome 2 c'est d'Anne. Alors voilà, comme vous voyez les couvertures, comment vous dire que ça donne très envie. Voilà, ça donne très envie, mais je ne sais plus, le chef suprême c'est tout, le chef suprême voit tout. Je m'arrête là, je vais pas relire le résumé, hein, comme ça je me plongerai en pleine innocence dedans. Voilà, mais on a l'air d'être quand même dans un univers où, je dirais, espace... Les gens vivent sous un dôme, la nature à protéger. Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai très hâte de pouvoir m'y plonger dedans. Donc n'hésitez pas si vous voulez faire une lecture commune avec moi. Si vous les avez, si vous les avez pas, ben, vous pouvez vous les procurer aussi. Hein. Voilà, n'hésitez pas. Hein. Je vous pose à l'achat? Non, non, pas du tout. Mais bon, pour une fois que ce serait vous qui achèterez et pas moi, ça changerait un petit peu la donne. Ça changerait un petit peu la donne. Ensuite, sinon, une autre duologie que j'ai très envie de lire, qui me fait très envie, c'est Les 5 soldats de bambou de Eliane Jolm, désolée. Donc les deux couvertures sont magnifiques. Donc on est dans un univers voilà un peu Chine. Et là on est en plus avec des personnages qui ont un peu de l'âge. Parce que souvent on a des personnages qui ont une vingtaine d'années. Mais là ils sont beaucoup plus vieux. Alors l'âge exact je ne sais pas. Mais voilà ils ont un vécu derrière eux. Ils étaient 7, ils avaient sauvé le royaume. Ils étaient 7, ils avaient chevauché l'azur, ils étaient 7, l'un a péri, un autre fut couronné, 5 sont repartis. 24 ans se sont écoulés. Donc c'est pour dire qu'ils ont un peu plus de l'âge. Et ça change un petit peu voilà, d'aller dans un univers où les personnages ont un vécu et ont 24 ans, on va dire, ouais, une quarantaine d'années, dans les 40 ans, je sais pas exactement, mais 35-40. Ça peut permettre d'avoir un peu plus de vécu et donc d'histoire et de personnages qui sont construits sur des bases plus ou moins bonnes. Mais enfin voilà, ça me tente énormément. Ensuite, je pense que c'est une autre duologie parce que je ne vois pas je ne vois pas d'autres livres de cette duologie du coup. Je pensais que c'était une trilogie, mais non, je ne trouve pas un autre livre. Donc je ne sais pas au final. De Sandra Moyon, donc c'est Les Gardiens. Les couvertures encore une fois sont splendides. Donc là, que je lise le résumé du tome 1, ça serait bête sinon quand même. Ina et Maël sont des gardiens, ils protègent le monde de Ténébris, les forces maléfiques. Par chance, ces derniers se sont considérablement amoindris depuis la disparition des enchanteurs, leur maître incontesté. Seulement le mal ne disparaît jamais. Voilà, ça a l'air encore une fois excellent. Et puis les couvertures donnent envie. Voilà, ça a l'air un peu sombre, un peu mystérieux. Ah, le soleil. Il est bien le soleil, mais il nous embête. Donc voilà, pareil, n'hésitez pas à me dire que vous voulez faire une lecture commune avec moi pour ceci. On va continuer un petit peu avec des one-shots. Et des tout petits one-shots qui peuvent se dire assez vite, je pense. Donc c'est l'éternel de Terangi de Mélodie Smack. Que vous dire de plus? De prince de feu, il est devenu humain immortel. Elle lui promet la rédemption, elle lui garantit de lui offrir à nouveau sa forme céleste s'il accepte de se joindre à elle pour combattre la Kitsune, grand gangrène de ce monde et responsable de tous ses maux. Ça a l'air d'être encore une bonne pépite. Celui-là en plus il peut se lire vite donc ça peut être une bonne idée. C'est un intégral celui-ci, donc c'est Les Oubliés de Lena Jomae. J'avoue que la couverture blanche comme ça me plaît pas trop. Mais comme c'était un intégral, au moins j'avais tous les tomes en un. Donc on dit pas non, on dit pas non. Dans Les Oubliés on est en an 250, seules quelques grandes villes parviennent à subsister et leur population à survivre. Chaque année, le nouvel ordre mondial détermine l'avenir des jeunes de 16 ans. Et chaque année, certains d'entre eux disparaissent. On les appelle les oubliés.
La liberté n'a pas de prix, mais si mon sang peut aider à l'acheter, alors je serrerai les dents. Voilà, donc encore un monde qui est parti à la dérive. Voilà, à voir comment ça se gère. Ça a l'air d'être plutôt une dystopie. À voir, à voir, à voir. Pareil, ça normalement c'est un one shot. C'est Maudit de C. Cizel. À chaque fois je suis en amour devant les couvertures. Oh punaise, en plus il est écrit gros celui-là. Il est écrit gros celui-là. J'ai remarqué d'ailleurs que les plumes blanches, je crois qu'ils ont fait un effort là-dessus. Certains livres ont une écriture beaucoup plus grosse que d'autres. La cité de Lialé vit au rythme de la magie. Elle alimente le quotidien de ses habitants pour le soin, la cuisine, le déplacement. Elisa est insensible à la magie. Dans ce monde où les perspectives d'avenir sont bien limitées, elle trouve le bonheur auprès de Nathanaël, un maître décrypteur. Cependant, la mort brutale de ce dernier plonge la jeune femme dans une profonde détresse, car la voilà désormais réceptacle d'un démon millénaire qui rêve de détruire la ville et tous ses habitants. Donc voilà, elle va devoir combattre un démon qui est en elle. Que demander de plus? Que demander de plus? Ça fait très envie. Quand je vois la pile et que je prévois de lire en 2025, et encore, je prévois d'autres lectures, mais là c'est juste les plumes blanches que j'aimerais lire. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Encore un one shot, c'est Ombre de Angel Harkins. Je l'avais repéré quand j'étais au Plib, je sais plus quelle année. Il me donnait très très envie, du coup j'avais craqué, je l'avais acheté et il est toujours pas lu. Donc il serait temps quand même que je me lance. Encore une fois, ça a l'air d'être encore un univers bien lumineux. Je rigole bien sûr. Le sang est une arme, celle des ombres. Ces créatures sans visage qui détruisent les hommes. Je m'arrête là, mais pareil, n'hésitez pas à me proposer une lecture commune. Alors celui-là, je ne lirai pas de suite, je vais attendre encore 1 ou 2 mois. Je sais plus quand sort le tome 2, mais je vais attendre la sortie du tome 2 pour me lancer dans ce tome 1. C'est Résonance de Morgane Rugraff. Pourquoi j'attendrai le tome 2 alors que j'enchaîne rarement les tomes? Parce qu'il faut toujours que j'ai tous les tomes à ma possession. Voilà, vous avez qu'à y voir, là je vais vous montrer des sagas qui sont totalement en ma possession et que je peux enfin commencer. Je sais pas pourquoi, depuis toute petite, je fais ça. Je peux pas... J'ai beaucoup de mal à commencer des sagas sans avoir tout dans ma bibliothèque. Ça m'arrive, mais c'est très très rare. Donc, Résonance. Les légendes parlent de dons extrêmement rares, les résonances. Au nombre de 3, elles firent trembler le ciel, la terre et les mers. Murmuration, liaison, vibration. Ceux qui n'ont pas oublié se souviennent d'une 4e résonance, aberration. Voilà. Moi, c'est vrai que ça me donne très très envie. Voilà, je suis très très curieuse en plus. Enfin, voilà. J'en dis pas plus, mais je suis très très curieuse de me lancer là-dedans. Et après, une saga que je n'ai pas totalement à ma possession, mais qui est sortie totalement. Voilà, donc je peux vite me les procurer. C'est... J'essaie de vous montrer le tome 1 quand même. C'est La Guilde des Ombres de Anatrice. Donc là, le tome 1 partie 1. Le tome 1 partie 2. Et le tome 2 partie 1. Voilà, j'en ai 3 en ma possession. J'ai ce tome 1 en audio sur Audiolib que je m'étais procuré. Donc il me reste plus qu'à l'écouter, à me lancer dedans. Et je sais qu'il faut que j'écoute celui-ci et que j'enchaîne rapidement avec celui-ci parce que sinon je vais abandonner la saga. Parce qu'il y a une histoire de maître qui va éduquer une petite fille et il va y avoir voilà une relation amoureuse pas très saine et du coup je sais voilà qu'il faut que j'enchaîne et que je lise tout le tome 1, les 2 parties d'affilée pour que ce problème là soit dénoncé. Sinon apparemment dans ce tome là c'est pas du tout dénoncé ce problème et ça a fait arrêter pas mal de monde, j'ai vu. Voilà, j'ai vu beaucoup de monde stopper la lecture à cause de ça. Donc voilà tous les plumes blanches que j'ai dans ma pile à lire. Donc si vous voulez me rejoindre dans la lecture commune, n'hésitez pas, moi ça me fera grand plaisir et ça m'aidera encore plus à les sortir de ma pile à lire. On va passer maintenant à la question du jour qui est quel livre attends-tu le plus en 2025? Et si j'ai fait cette vidéo avec les plumes blanches aujourd'hui, c'est parce que c'est vraiment un lien avec la réponse de la question, parce que c'est un plume blanche que j'attends avec grande impatience en 2025 et il sort qu'en décembre 2025. C'est inhumain, vraiment les plumes blanches sont inhumains. C'est la tome 2 de Chaise-Guerre de Serena Howells. J'ai pas relu le tome 1, je le relirai certainement.
parce que je l'avais écouté en audio sur YouTube. L'auteur avait mis en audio l'audio de ce livre-là et j'avais vraiment adoré. En plus, elle postait ça une fois par semaine ou enfin, il y avait quelque chose comme ça. Et j'étais en attente à chaque fois avec grande impatience d'avoir la suite parce que j'avais vraiment adoré. Une histoire d'éthérés, de personnes désignées pour combattre ces éthérés et qui va combattre le roi des éthérés, qui le combat mais en même temps qui a un lien avec. Enfin vraiment, il y avait toute une histoire vraiment très très intéressante que j'avais adoré. Vraiment gros coup de cœur sur cette écoute audio. Donc je relirai le tome 1, je pense vers septembre. Et d'ailleurs je l'ai pas là. Je sais pas ce que j'en ai fait. J'ai peut-être mis dans ma bibliothèque des livres déjà lus. Donc je relirai, je pense, ce tome 1. Et en décembre, je pourrai enfin découvrir la suite et fin de cette duologie qui est, voilà, pépite, pépite, pépite. Je vois pas beaucoup passer d'ailleurs, donc je suis pas d'accord, je suis pas contente. Il va falloir se procurer ce livre parce qu'il est génial. Allez, j'arrête de vous embêter. Je vous mets le petit puzzle du jour. Je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt bien sûr.